Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et je voulais vous parler aujourd'hui de l'état du moi. Alors c'est pas forcément évident à comprendre et pour que je puisse vous expliquer le principe, je vais reprendre les bases un petit peu de psycho. L'état du moi, alors c'est en analyse, en fait, le moi, c'est l'une des trois instances psychiques principales de la personnalité selon la théorie freudienne. Freud a structuré la psyché en trois parties: le ça, le moi et le surmoi. Chacune de ces instances joue un rôle différent dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Le ça représente vraiment l'ensemble des pulsions et des désirs inconscients, souvent primitifs d'ailleurs, qui sont liés à la recherche de satisfaction immédiate. Le ça, c'est gouverné par le principe de plaisir et ça contient des pulsions biologiques fondamentales comme l'agressivité ou la sexualité notamment. Le moi, c'est l'instance de la personnalité qui sert de médiateur entre le ça et le surmoi et la réalité extérieure. Donc le moi est gouverné par le principe de réalité et essaye de satisfaire les pulsions du ça de manière socialement acceptable et réaliste. Et en fait, il joue un rôle vraiment de régulateur et de décideur en tenant compte des contraintes de l'environnement, des valeurs imposées par le surmoi et des désirs pulsionnels du ça. C'est en quelque sorte le centre de la personnalité consciente. C'est celui qui empêche qu'on fasse des bêtises, en fait, en fonction de notre environnement. Le surmoi, troisième chose, ça représente l'ensemble des normes, des valeurs et des interdits moraux intériorisés, souvent hérités de l'éducation, de la culture et des figures parentales. Et il fonctionne comme une sorte de juge interne qui exerce un contrôle moral sur le moi. Pour aller un peu plus loin, le rôle du moi, c'est souvent perçu comme le moi conscient, qui nous permet de prendre des décisions, de nous adapter aux situations et de trouver un équilibre entre nos désirs internes et les exigences sociales. On peut pas faire tout et n'importe quoi parce qu'il y a des exigences sociales. Et lorsqu'il y a un déséquilibre entre le ça, le moi et le surmoi, il y a des conflits psychiques qui peuvent émerger. Et c'est souvent pour gérer ces conflits que les mécanismes de défense du moi entrent en jeu, comme le refoulement, la rationalisation, la projection, etc. Dans le cadre de la psychanalyse, en fait, quand on va renforcer le moi, ça permet d'aider l'individu à trouver un équilibre psychique plus stable et à mieux gérer les conflits internes et les exigences extérieures. J'ai voulu développer, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo, je vous ai développé un article que vous allez trouver en dessous en commentaire en fait de cette vidéo, de cet exercice que je vais proposer, parce qu'il y a en analyse transactionnelle, l'analyse transactionnelle c'est quelque chose qui vient aussi de la psycho, puisque là vous allez retrouver, je cherche son nom, Eric Berne, donc c'est un psychiatre en fait qui a proposé un modèle pour comprendre en fait les dynamiques relationnelles à travers la notion des états du moi. Et il a donc dans cette théorie intégré que nous avions trois états du moi principal, c'est le parent, l'adulte et l'enfant. On a tous en nous un parent, un adulte et un enfant. Regardez vraiment, lisez cet article, il n'est pas très très long, il est très instructif, vous trouverez toutes les infos dans l'article, et donc je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais en fonction des interactions qu'on va avoir avec les gens, on va avoir ce parent, cet adulte et cet enfant qui vont dialoguer. Bien sûr, les autres ont la même chose en face. Et souvent, dans les relations, quand ça se passe mal, c'est qu'on est déséquilibré. C'est qu'on n'est pas forcément
dans un bon rôle et qu'on n'est pas forcément dans le bon rôle du parent, dans le bon rôle de l'adulte et dans le bon rôle de l'enfant. Et ce genre de choses, en fait, va se retrouver dans toute situation relationnelle, que ce soit le travail, que ce soit la vie personnelle, avec, si vous êtes parent, avec vos enfants, par exemple, mais aussi en couple, et puis après avec les amis, avec toutes les interactions qu'on va avoir. Je vais vous proposer un petit exercice simple qui va vous permettre de devenir plus conscient des états de ce moi dans vos échanges quotidiens. Et le but, c'est de développer votre capacité à reconnaître si vous êtes dans l'état parent, enfant ou adulte quand vous êtes en relation, et d'ajuster en fait votre posture intérieure pour améliorer vos relations. Vous allez donc faire cette petite observation qui va se faire en pleine conscience, c'est-à-dire en conscience exacte de ce qui se passe. Il n'y a pas à chercher à aller dans un état particulier, mais la prochaine fois que vous allez ressentir en fait une émotion forte dans une conversation, ça peut être du stress, ça peut être de l'impatience, ça peut être de l'excitation, vous allez prendre une respiration profonde, vous allez poser vos pieds au sol, vous allez observer en fait votre réaction intérieure. Et vous allez vous poser cette question intérieurement, quel est mon état du moi en ce moment? Et vous allez vous poser plusieurs questions. Est-ce que je juge ou est-ce que je critique? Si je juge ou que je critique ce qui se passe, c'est que en moi se trouve le parent critique. Ensuite, est-ce que j'apporte de la bienveillance ou du soutien? Si je suis dans la bienveillance ou dans le soutien, je suis plutôt dans le parent nourricier. Je vous invite vraiment à regarder dans l'article puisque je développe un petit peu ce que c'est. Si je me sens vulnérable ou insouciant, je suis plutôt enfant. Ou est-ce que je me sens calme, rationnel et présent? Et dans ce cas-là, je suis dans le rôle de l'adulte. Je répète, est-ce que je juge ou est-ce que je critique? Si oui, je suis parent critique. Est-ce que j'apporte de la bienveillance ou du soutien? Dans ce cas-là, je suis parent nourricier. Est-ce que je me sens vulnérable ou insouciant? Et dans ce cas-là, je suis enfant. Est-ce que je me sens calme, rationnel et présent? Et dans ce cas-là, je suis adulte. Ok? Je vous remettrai en commentaire de cette vidéo le détail de l'exercice. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez le relire et vous pourrez regarder à nouveau cette vidéo. Ensuite, si vous en avez besoin, vous pouvez changer de perspective en fait. C'est-à-dire que si vous réalisez que vous êtes dans un état parent critique ou enfant vulnérable et que ça vous aide pas dans l'interaction dans laquelle vous êtes, vous pouvez prendre une respiration profonde et visualiser mentalement un passage vers votre état adulte. Vous êtes des adultes, vous savez ce que c'est qu'un état adulte, c'est-à-dire de se poser et de rentrer vraiment dans quelque chose de plus calme en fait. Et vous allez vous dire intérieurement, je choisis de revenir à mon adulte pour répondre avec calme et discernement. Voilà, vous vous dites simplement cette phrase. Je choisis de revenir à mon adulte pour répondre avec calme et discernement. Et vous allez voir que ça va baisser complètement le truc. Une fois que l'échange est terminé, une fois que vous avez fini cet échange, vous allez noter vos impressions. Dans quel état déjà du moi vous vous êtes retrouvé? Comment ça a affecté la conversation? Est-ce que vous pourriez ajuster pour améliorer la prochaine interaction? Parce que, il faut pas se leurrer, quand on est en pleine discussion, vous allez effectivement observer dans quel état vous étiez, mais ça va pas forcément vous aider, vous n'allez pas tout de suite instantanément pouvoir changer. Vous êtes en train de vous engueuler avec votre fils qui ne range pas sa chambre, par exemple. Il est fondamentalement assez difficile de se dire ah, je respire, je me dis c'est bon, je redeviens adulte, je ressens le calme, je me pose, et voilà. Ça va être un peu compliqué souvent dans ce genre de situation.
Donc peut-être simplement noter vos impressions sur ce qui s'est passé. C'est déjà énorme. Et ensuite, pour la prochaine fois, vous pourrez changer en fait ça. Cet exercice, effectivement, si je le dis comme ça, je donne l'impression qu'il est simple. En fait, c'est un exercice fondamentalement difficile, parce que ça veut dire de changer son comportement, et quand on est dans l'émotion comme ça forte, on a parfois un peu de mal. Ce qui peut aider, c'est une séance d'hypnose. C'est-à-dire que dans cette séance d'hypnose, vous allez pouvoir revivre en fait ce moment dans lequel vous étiez, ce moment où vous étiez avec votre fils qui ne voulait pas ranger sa chambre, et puis on va pouvoir intégrer le parent, l'adulte, qui va être plus adapté en fait à cet échange. Et ensuite, on va ancrer cet état, et en ancrant cet état, la prochaine fois que vous vivrez cette situation, vous la vivrez différemment. Voilà. En fait, cet exercice, donc c'est un exercice de prise de conscience. Ça permet au lecteur de reconnaître assez rapidement ces états du moi dans des situations de vie courante, favorisant un retour à l'état adulte lorsqu'il est nécessaire. Il s'agit d'un premier pas vers des relations plus équilibrées, sans pour autant entrer dans une technique plus compliquée. C'est un petit exercice simple que vous pouvez faire. Je vous invite à mettre en commentaire de cette vidéo, quand vous l'aurez fait, vos remarques, comment vous l'avez vécu. Et moi, je pourrais vous aiguiller peut-être un petit peu sur effectivement comment faire pour aller plus loin, pour travailler plus sur cet exercice, pour y intégrer peut-être d'autres exercices. Peut-être me dire, voilà, j'ai eu un peu de mal avec ça, qu'est-ce que tu en penses? N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.